Bienvenue au nom de Jésus, notre Seigneur. Si tout le monde prend la place, voilà. On veut se réunir autour de cette parole de Dieu et écouter ce que lui nous a dit. Et c'est toujours la chose très importante. Pour nous préparer, on chante « C'est vers toi que je me tourne ». On va prier. Seigneur notre Dieu, c'est toujours une merveille de rencontrer ce Dieu vivant qui est toujours là, qui était là en éternité et va toujours être là dans toute l'éternité. C'est que nous qui sommes ici pour un très petit temps et nous te remercions pour cette possibilité de te connaître. Merci bien pour d'être ici dans cette culte. Merci bien pour ta parole, merci bien pour tous les cantiques et merci bien pour la communion fraternelle qu'on peut avoir ensemble. Bénis-nous ensemble et on veut te louer et bénir ton grand nom. Amen. On chante la puissance de la croix et je crois qu'on a déjà fait ça, mais alors avec l'aide de Louise et Barbara, ça va bien marcher. Oui, Louise? Oui. Jésus marchant vers Golgotha.
On va lire la parole de Dieu, Deutéronome 5, versets 22 jusqu'à 29. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à l'autre fois sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tout de moi, et vous dites, « Voici l'Éternel notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, qu'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Et le prochain texte, c'est Matthieu 7. Versets 24 jusqu'à 29. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Et un autre texte de Jean 6, versets 60 jusqu'à 69. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il y a parmi vous quelques-unes qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'y allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » C'est fort cette parole de Dieu. Et je trouve qu'il n'y a pas grande différence ce que Dieu dit à l'Ancien Testament et que Jésus dit au Nouveau Testament. C'est le même effet sur le vous. C'est dur, mais il faut le suivre. On va prier.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que tu nous donnes tes commandements et on peut les suivre. Aide-nous à vraiment mettre ça en pratique et à mettre tout en pratique tous les jours. Nous te remercions aussi pour les châtiments que tu nous donnes, les encouragements, mais aussi les problèmes que tu donnes à notre vie, pour nous édifier et pour nous apprendre de te suivre mieux. Aide-nous à vraiment être honnête avec tout ça, et pas murmurer et pas être contre ta parole, mais vraiment te suivre dans toutes ces choses que tu nous dis. Nous te prions pour ton Église. On peut vraiment grandir ici, et nous te prions aussi pour les autres églises qui se réunissent par tout le monde maintenant ce dimanche. Et nous te prions pour tous les pasteurs qui sont en train d'édifier l'Église et de donner tes paroles. Aide-eux à vraiment faire ça bien. Nous te prions aussi pour tous ceux qui vont se préparer pour ça dans les écoles bibliques, dans les écoles de théologie. Aide-eux à vraiment faire ça bien, afin que ton Église soit être bâtie sur le roc, ta parole. Nous te prions pour cette Église qui sont persécutées. Aide-eux aussi à survivre, aide-eux à témoigner de leur foi, afin que les gens puissent être convaincus de ta parole, de la croix de Jésus-Christ, et confessent leurs péchés pour se repentir et te suivre. Nous te remercions pour tout ça. Au nom de Jésus. Amen. Chers visiteurs, il y en a certainement ce matin, des visiteurs. Non. Des amis, chers amis, il y en a. Chers frères et sœurs en Christ, nous venons de chanter à l'instant des chants qui nous parlent de notre cœur. Peut-être que ce matin, à l'intérieur de notre cœur, nous avons des mauvaises pensées qui nous viennent, qui viennent à notre esprit, ou qui étaient là tout à l'heure, qui sont partis, qui reviendront dans un moment. Si nous sommes même chrétiens ce matin, peut-être que nous pensions que notre vie en Christ serait toute différente de celle que nous avons l'impression de mener aujourd'hui. Peut-être que notre caractère et ses défauts semblent être inchangés malgré notre conversion. Tous, je pense que nous avons certainement cherché à nous améliorer d'une manière ou d'une autre. Peut-être nous cherchons encore. Peut-être nous ne cherchons plus. Peut-être à un moment donné, il nous a semblé qu'on avait fait des progrès. Et peut-être ces progrès ne sont plus visibles aujourd'hui, ce matin. Peut-être que nous sommes arrivés à un stade, pourquoi lutter ? En vain, c'est en vain. Peut-être que nous avons choisi de faire avec nos mauvais penchants, nos addictions, faire avec. Et par conséquent, eh bien, les vivre et les faire vivre à ceux qui sont autour de nous aussi. Comment peut-on en être délivré de nos mauvais penchants, de nos addictions? Comment en être délivré? Comment peut-on vivre sur le chemin de la liberté? C'est le titre de la prédication que je vous propose ce matin. Et pour nous aider dans notre réflexion, je vous propose un texte dans les Galates, chapitre 5, et de lire ce texte à partir du verset 1 au verset 26. En écrivant ce texte, Paul était vraiment dans la peine, c'est ce qu'il dit à la fin de ce chapitre. Il était dans la peine de voir ses frères chrétiens dans l'état dans lequel ils étaient. C'est avec peine et tristesse que Paul donc écrit cette lettre pour encourager, pour exhorter, pour rappeler à ceux qui pourraient être esclaves, avoir des pensées, des difficultés de caractère, et bien de pouvoir trouver
eh bien, la solution. Donc, je vous invite à lire ce texte. C'est un texte d'amour, même si elle peut être difficile à entendre par moments. Galates 1, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la loi, la foi qui est agissante par l'amour. Vous croyez bien? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli? Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Ici, dans cette lettre aux Galates, l'apôtre Paul parle de la liberté du croyant authentique, du chrétien authentique. On a lu le verset 1 de ce chapitre 5. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, ceux qui sont en Jésus-Christ. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. Ce matin, je voudrais réfléchir avec vous à 3 questions. 1. Qui veut nous dominer? Qui veut nous dominer? Qui est notre maître? Deuxièmement, qui peut nous affranchir, nous délivrer de ce cruel et détestable ennemi, maître? Et troisième question, mais comment un chrétien peut-il vaincre ses mauvais penchants ou ses addictions? La première question, qui est notre maître? Qui veut nous dominer? Dans ce verset, dans ce chapitre 5, verset 16, on peut l'afficher, Paul nous dit exactement qui est notre maître. C'est la chair,
les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Qu'est-ce que ça signifie ce mot chair? Alors, dans le dictionnaire, on peut avoir deux définitions. La chair, c'est au sens physique, on touche notre chair, corps, mais ce corps n'a aucun pouvoir. La chair véritable, c'est notre volonté, c'est notre propre pensée, notre propre tête, propre esprit. C'est ça, la chair. La chair, c'est ce qui nous met en œuvre, met en mouvement, notre volonté. Mais cette chair, elle est corrompue. Corrompue, comme a pu nous dire tout à l'heure dans le catéchisme, eh bien, Hicham, notre chair, elle est corrompue par le péché, par le mal, au sens moral. Et nous avons vu que, eh bien, qui peut nous délivrer de cette chair? C'est Jésus-Christ. On a lu, on a entendu tout à l'heure. Tous les hommes et toutes les femmes, petits, les bébés, tous les petits enfants naissent avec le péché d'Adam. On hérite. Et dans le chapitre 5, Paul nous fait une liste affreuse des désirs de ce maître, de cette chair. On peut l'afficher à partir du verset 19. Il nomme alors la débauche, le désir de débauche. Nous naissons avec le désir de débauche. Dans une autre version, c'est l'impudicité, c'est-à-dire cet appétit, cette soif de sexualité débridée. Et aujourd'hui, notre monde vit dans cette société. La liberté sexuelle apparaît aujourd'hui comme un fait acquis. La recherche du plaisir en serait la seule règle. Mais la chasteté, la décence, l'honnêteté, la pudeur, semblent hors normes. Et c'est à toutes les sauces, tout ce qu'on regarde. Et ça peut être des images que l'on regarde à la télé ou dans les livres, etc. Donc des films qui sont incorrects. La chair a soif d'impudicité, de débauche. La chair a soif d'impureté, c'est-à-dire soif de faire des mauvaises actions, d'avoir des mauvaises pensées dans la tête, de garder, de cultiver dans notre tête des pensées négatives, mauvaises. La dissolution ou le dérèglement, c'est-à-dire que nous ne voyons même plus que nos passions et nos désirs sont néfastes, sont contraires à la morale de Dieu. On arrive à ne plus être honteux par rapport à ce qu'on fait. La chair, ce désir de soif, de dérèglement, de dissolution, d'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire que notre chair a soif de transformer, d'avoir en autorité une statue, une idée, un concept, une philosophie, que sais-je, au lieu d'adorer le véritable Dieu, le Dieu de la Bible, et Jésus-Christ son Fils. On place toute chose au-dessus de Dieu. Notre chair a soif de magie. De magie, c'est écrit là. Notre chair a soif de magie, de spiritisme, d'occultisme, de magie noire, de sorcellerie, d'adoration des démons. Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des gens qui ont recours à la pendule, au marque-café, aux cartes, au horoscope et même à l'invocation des esprits et des morts. La question qu'on nous a posée, notre petit Arsène, il est de quel signe? Une conséquence dramatique de l'occultisme, c'est l'illusion des fois de croire que c'est la volonté de Dieu, alors qu'on est tombé dans le pouvoir de son pire ennemi, de notre pire ennemi, le diable. Le plus souvent, quand on pratique l'occultisme, on ne voit aucun mal à faire cela. On croit agir avec la puissance de Dieu. Dans Acte 8, versets 9, 10, vous pourrez lire. Mais cette chair, cette propre volonté a soif d'idolâtrie, de magie. Et il y a des conséquences néfastes dans notre vie. Ça amène peut-être même des liens
des choses tragiques, au point de perdre son équilibre psychique. Les inimitiés, notre chair a soif de rivalité, de se mesurer aux autres, de violenter les autres. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et comme il n'y avait pas, après avoir listé toutes ces choses, l'apôtre finit son énumération par « et les choses, toutes les choses semblables à cela », comme s'il n'y en avait pas suffisamment, à tel point pour dire combien notre chair est avide et soif de choses, mais iniques. Tous les hommes naissent ainsi, avec ces désirs dans le cœur. Paul écrit au chapitre 8 aux Romains, en effet, les hommes et les femmes qui se conforment à leur nature propre, dès lors qu'on se conforme à notre nature propre, on se préoccupe que des réalités de la nature humaine. C'est écrit. Galates, on revient à notre texte, Galates 3, dans le chapitre 3, Paul a écrit au verset 22, les Écritures proclament, l'Écriture a déclaré que le monde entier est prisonnier du péché. Et nous faisons partie du monde. Nous faisons partie du monde. Pouvons-nous nous passer de télé? Je prends un exemple comme ça. Est-ce que quelqu'un peut... Moi, je ne peux pas. Je veux dire non, honnêtement. Est-ce que je peux passer de portable, de vélo, d'Internet, de sortie, de travail, de loisirs, de bricolage, de colère? Non. Je suis esclave. La conséquence est dramatique. L'esclavage de la chair est une vie d'œuvre de ténèbres. Et pour conséquence, la mort éternelle. C'est ce que Paul a dit dans les Galates, chapitre 5. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dès lors que nous sommes esclaves et nous accomplissons les désirs de notre chair, de notre propre volonté, dès lors que nous sommes dans notre propre volonté, nous n'hériterons pas les choses de la terre, du ciel, le royaume de Dieu. C'est écrit, c'est une vérité. Le pire, c'est que la chair, notre état personnel, nous rend esclaves à nous, mais nos actes ont un effet sur les autres, sur ceux qui sont à côté de nous, qui vivent à côté de nous, Et au verset 15, dans ce même chapitre 15, voilà ce que Paul dit. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et là, ce texte, c'est pour des chrétiens. C'est pour des chrétiens qui marchent selon la chair. Ceux qui ne sont pas chrétiens, Dieu a placé dans le cœur une conscience. La conscience devrait nous interpeller par rapport à nos actes. C'est grave. Si tu es un chrétien, si je suis un chrétien, à chaque fois que je laisse ma chair, les désirs de la chair prendre ma vie, mais je devrais souffrir intérieurement. Si j'ai le Saint-Esprit, je devrais souffrir de mon acte, de mes actes que je fais et que je fais subir aux autres. Et c'est vrai que c'est ainsi. Qui peut nous affranchir, nous délivrer de notre cruel, de nos désirs, de nos propres désirs? Paul l'a dit, on l'a lu, chapitre 5, voilà ce qu'il dit, verset 1. On l'affiche. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis. Notre libérateur, c'est Christ.
Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas 36, pas d'autres solutions. On pourrait essayer toutes les autres. On serait comme cette femme samaritaine qui a essayé tout ce qu'elle pouvait. Elle a eu 5 maris pour essayer de trouver son bonheur. Elle n'a pas trouvé, jusqu'à temps qu'elle trouve Jésus. Et Jésus épanche sa soif. Il n'y en a pas 36, c'est Christ. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés. Chapitre 1, Galates. Il la rappelle aux Galates au chapitre 1, verset 4. Paul affirme aux chrétiens authentiques de Galates, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père. Il le répète, cette vérité, dans plusieurs de ses lettres. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Il dit ceci, « En Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » En Colossiens, il affirme encore, « Nous sommes rachetés, pardonnés en Jésus-Christ. Le Fils est l'image de Dieu invisible, premier-né dans toute la création. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu que Christ, quand par Christ, tout réconcilier avec lui-même, ainsi bien que sur la terre, que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. » Jésus-Christ est le seul libérateur. C'est le seul qui peut nous libérer de nos désirs, de la domination de nos désirs, nos propres désirs, notre propre volonté. C'est une chose cruciale, c'est une question cruciale aujourd'hui de se poser, la question suivante. Quel est notre rapport personnel avec Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes tous en Jésus-Christ ce matin? Sommes-nous tous dans le Seigneur Jésus? Dans les Écritures, il n'y a pas 36 positions. Soit nous sommes en Jésus-Christ, soit nous sommes hors, pas dans Jésus-Christ. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas un intermédiaire. Paul le dit au chapitre 8 dans l'épître aux Romains. Paul déclare, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas. Et à ce moment, nous sommes livrés à notre désir humain, de la chair, avec les conséquences, les ténèbres et la mort éternelle. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Avons-nous le Saint-Esprit? Avons-nous tous le Saint-Esprit dans notre cœur ce matin? Comment répondre à cette question? L'apôtre Paul, dans les Galates, il dit au chapitre 4, on peut l'afficher, chapitre 4, verset 3. Lui aussi, Paul était comme nous, comme un descendant d'Adam. Il était lui-même soumis à ses propres désirs, à sa propre volonté. Et il le dit, c'est pour la liberté. Moi aussi, Paul, il dit ceci. De la même manière, lorsque lui, il était enfant, nous étions tous l'esclave des principes élémentaires de ce monde. L'apôtre Paul n'était pas parfait. Il était pécheur. Et dans Galates 1, à verset 13, il dit, « Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. » On peut l'afficher. Galates 1, verset 13. « Vous avez en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Et même dans des versions, c'est « je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire. » Paul était un jeune homme. Les actes des apôtres, l'apôtre Luc raconte l'histoire de l'apôtre Paul. Et Paul était un jeune homme, il s'appelait Saul, son nom, c'était Saul. Et Saul, était un jeune homme aveuglé par son propre cœur, aveuglé. Il ne se reconnaissait pas lui-même comme un pauvre pécheur au début. Ah non, il était persuadé qu'il avait la vérité, qu'il était pur, qu'il était parfait, qu'il était bon, et il n'avait pas besoin de sauveur. Et il a voulu établir sa propre justice devant Dieu. Il s'était mis à haïr le nom de la personne de Christ, ainsi que ses disciples.
et toutes les Actes, chapitre 8, racontent comment ce qu'il avait fait, à partir du chapitre 6 même. Il était là lorsque Étienne était lapidé. Il a même pris la décision de demander des lettres pour aller chercher courir après des chrétiens à Damas, pour les ramener avec force et pour les persécuter à Jérusalem. Il mettait toute son énergie de sa nature propre pour mettre en action ses propres forces, sa propre pensée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la grâce de Dieu, Jésus l'a arrêté. Il l'a arrêté par grâce. Il allait tuer les disciples de Jésus-Christ, par grâce. Voilà un homme intolérable, intolérant, une nature, livrée à sa nature. Voilà que par grâce, Jésus l'arrête dans son chemin et lui confie une mission, la plus grande des missions, à porter son message à toute la terre, aux non-juifs. Voilà quelqu'un qui était animé, esclave de ses propres pensées, de ses propres désirs et de sa bonne conscience. Il pensait et voilà qu'il courait dans le chemin de perdition, et voilà que Jésus l'arrête dans sa grâce, dans toute grâce. Parce que Dieu avait une pensée sur Paul, sur Saül, sur Saul, le jeune homme. Parce que on a lu ce matin une partie de David. David, au psaume 139, il a fait ce psaume extraordinaire. Il a dit, avant que je n'existât, lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, dans les profondeurs de ma mère, Dieu m'a tissé dans les profondeurs de ma mère. Dieu s'occupait de moi déjà dans le ventre et avant. Comme quoi, Paul, il était affreusement livré à sa propre volonté, mais Dieu l'aimait et veillait sur lui. Et il est intervenu que par grâce, par amour. Le Seigneur ne voulait pas le perdre. Voilà ce qu'il dit dans la lettre Timothée quelques années plus tard. Voilà sa lettre, à la fin de sa vie quasiment. Eh bien, dans Timothée, la première lettre Timothée, chapitre 1, à partir du verset 12, on peut l'afficher. Paul confesse. Voilà ce que Paul confesse. Verset 12. 1 Timothée 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Suite. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, moi, j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Mais c'est pour nous, pour chacun de nous. Et on continue, voilà ce qu'il continue à dire. C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. C'est un exemple pour nous, pour chacun de nous, ce matin. L'histoire de Paul montre la puissance et l'étendue de la grâce de Dieu agissant dans un homme, dans une femme. Nous ne sommes peut-être pas des seuls, mais nous avons tous besoin de connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Nous devons tous croire en lui pour être sauvés. C'est sur la base de la foi, uniquement. Il n'y a rien à faire d'autre que d'accepter. Dans Galates, Paul va répéter aux chrétiens de Galates,
au chapitre 2, verset 12. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Galates 3, il va répéter encore, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif et non juif, il n'y a plus d'esclaves ni libres, il n'y a plus d'hommes ni femmes. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et au chapitre 4, verset 4, avons-nous le Saint-Esprit? Comment peut-on répondre à cette question? Paul le dit, chapitre 4, verset 4, l'apôtre proclame, on le lit, Dieu envoie son esprit dans le cœur des chrétiens authentiques qui sont ses fils et ses filles, c'est écrit à partir du verset 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Les véritables chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, mais Dieu envoie dans nos cœurs le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais voilà, malheureusement, avoir le Saint-Esprit dans le cœur ne veut pas dire que notre vieille nature, notre corps, notre propre pensée, c'est terminé. Ah non, malheureusement. Malheureusement, le chrétien ayant le Saint-Esprit doit lutter toujours et luttera jusqu'à sa mort avec ses propres pensées qui viendront le titiller. Alors comment un chrétien peut vaincre ses mauvais penchants et ses addictions? Le texte de Galates nous répond. Paul le dit. Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Frères et sœurs et chers amis, c'est pour la liberté, et Paul le dit à nous aussi, c'est pour la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour rester libre, il faut donc marcher sous l'esprit. Alors certains me disent, mais l'esprit c'est une personne? L'esprit c'est une puissance? L'esprit c'est une force? Que diriez-vous? Alors il y a un concept qu'il faut mettre par terre, bibliquement parlant. L'esprit n'est pas une puissance. Ce n'est pas seulement une puissance, une influence. Sinon, ce serait mettre par terre la doctrine de la Trinité. Il n'y aurait que le Père et le Fils, pas la personne du Saint-Esprit. Quand Jésus parle du Saint-Esprit comme une personne qui enseigne, une personne qui conduit, qui convainc. Et quelque part, l'apôtre Paul a dit marcher selon l'esprit, on pourrait dire marcher selon la personne de l'esprit. Et la question que je pose ce matin moi-même, à vous, est-ce qu'on marche? Est-ce que dans notre marche quotidienne, quelle est la place, quelle est l'influence de la personne de Jésus-Christ dans notre vie, au quotidien? Est-ce qu'il y a une grande place, une petite place? Comment? Quelle influence? Une personne. Et cette personne dit, si on marche selon l'Esprit, l'Esprit nous promet quoi? Nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Nous n'accomplirons pas les désirs de la chair si on marche selon l'Esprit. L'Esprit a la puissance de ne pas nous faire marcher selon nos désirs, nos convoitises.
malheureusement, si on est honnête, moi-même, je ne suis pas toujours dans cette démarche. Je ne suis pas toujours en train d'avoir dans ma tête, dans ma pensée, la pensée et de faire référence à l'esprit, à la personne, à demander son conseil, malheureusement, pour mon malheur et le malheur de ceux qui sont autour de moi. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est le fruit de la chair, les désirs, ils sont là, de manière naturelle, ils prennent place. Et je suis esclave, et nous redevenons esclaves, même si nous avons le Saint-Esprit, nous redevenons esclaves des fruits de la chair. Nous nous remettons sous la contrainte d'un esclavage. Et il y a deux dangers que Paul nous donne dans cette lettre aux Galates. Il nous indique deux dangers. Deux dangers guettent les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Deux dangers. Le premier danger, c'est celui d'abandonner l'évangile de la grâce de Christ. Notre danger, c'est abandonner l'amour du premier jour. C'est abandonner la foi qu'on a eue en Jésus-Christ par grâce. Et de chercher à nous améliorer par nos propres œuvres, à mettre en place des règles, des fonctionnements, de se donner des bonnes conduites, de se donner des lois. Au bout du compte, la parole nous dit, ben non, nous serons vaincus, point. Il n'y a rien à attendre de pouvoir gagner quoi que ce soit. La parole dit clairement, dans Paul le dit. Épître. Paul rappelle que c'est l'évangile de grâce. Il n'y a pas d'autre évangile. La croix est le seul sujet de gloire du croyant. L'homme est justifié par la foi et non par les œuvres. Ceux qui cherchent la justification en faisant des choses, si on cherche notre justification par nous-mêmes, eh bien c'est perdu, c'est fichu. On marche par la chair, par notre propre pensée. Et le problème, c'est quoi? Nous devenons des chrétiens vaincus, malheureux, parce que nous sommes incapables de faire le bien que nous voudrions faire, mais nous faisons le mal. Nous sommes toujours pas à la joie, nous sommes même la dépression. Nous pourrions même mettre en jeu notre salut. Ou bien nous deviendrons des sentinelles des autres, des juges, pour faire marcher les autres à la baguette, avec la loi. Ah, j'ai pas vu ça. Ce comportement, il n'est pas bien. On va passer, à un moment donné, on va recadrer. Paul ne parle pas comme ça aux Galates. Paul rappelle aux Galates qui sont dans la chair, avec amour, avec bonté, avec même tristesse, parce qu'il pleure. Il pleure de voir ses frères et sœurs en train de se remettre sous l'esclavage de la chair. Un deuxième danger que Paul nous donne dans ces textes, c'est celui d'accomplir, au lieu de marcher sous la personne de l'esprit, c'est se mettre à nouveau à faire les désirs de notre chair, à réaliser les convoitises de notre chair, à réaliser les faims, les soifs que notre chair, notre propre volonté souhaite. Les besoins, les tentations, nous avons des démangeaisons, il faut donc se plier. Et nous avons lu la fameuse liste de toutes les convoitises de la chair, tout à l'heure. Que devrions-nous faire alors? Chercher par nous-mêmes, à nous entraîner, à faire de sorte de combattre. On va combattre notre volonté. On va combattre notre propre chair, notre propre volonté. On va se mettre à combattre. La lettre aux Romains, dans les Romains, Paul dit au chapitre 7, voilà ce qu'il nous enseigne, nous subirons alors certainement une défaite, car nous n'avons pas de force pour vaincre notre propre chair, notre propre volonté, même si nous prendrions la loi de Dieu comme une ligne de conduite. Romains 7, voilà ce qu'il dit, 22, en effet, voilà ce que Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort?
Qui nous délivrera de nos convoitises, nos propres convoitises? Eh bien, c'est foutu. Si on lutte avec notre propre personne, propre volonté, elle en est incapable. La seule réponse possible, l'apôtre Paul dit dans ce chapitre 7, verset 25, « J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur, qui a mis dans le cœur du chrétien son Esprit Saint. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. En conséquence, l'apôtre nous exhorte ce matin à marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas, c'est parce que c'est l'Esprit qui a la puissance de nous pas faire de sorte que nous puissions marcher selon nos propres pensées, propres chairs. Le Saint-Esprit s'oppose à notre propre volonté et la vainc. Ce matin, est-ce qu'on peut savoir si nous sommes chrétiens, si nous faisons plutôt les œuvres de la chair, ou plutôt nous avons en nous les fruits de l'Esprit? Est-ce que nous avons la possibilité de nous regarder avec le Saint-Esprit, dans l'amour du Seigneur, dans la grâce de Dieu? Est-ce que nous avons la possibilité de dire, voilà, ça, dans ma démarche au quotidien, ben ça, franchement, je suis livré aux fruits, à ma chair, ma propre volonté, voilà. Mais ça, voilà, ça c'est... Est-ce qu'on est capable de faire cette évaluation? Ah ben, si nous sommes chrétiens, nous devrions très bien savoir si nos œuvres sont bonnes ou mauvaises, puisque nous avons le Saint-Esprit qui nous convient, qui habite en nous, qui nous sonde. Malheureusement, ce n'est pas toujours notre expérience. Nous pourrions être aveuglés sur nos agissements, en pensant que nous sommes dans la bonne route, mais en fin de compte, nous sommes en train d'accomplir les fruits de la chair, malheureusement. Dans le chapitre 4 aux Éphésiens, à partir du verset 17, l'apôtre Paul nous exhorte à nous examiner. Pas avec nous-mêmes, mais avec sa parole. Nous sommes amenés à nous examiner avec la parole de Dieu. La chair ne peut pas se faire son examen, elle peut être sollicitée parce que Dieu a mis en nous une conscience. À écouter sa conscience, mais comment faire? La parole de Dieu, c'est le miroir, ça nous donne exactement qui on est. Et se laisser examiner par la parole de Dieu et son Esprit Saint. Et voilà ce que dit la parole. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est lui qui vous a été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Or, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruire sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et au verset 30 d'Éphésiens chapitre 4, Paul dit ceci, pour nous, parce qu'il nous aime, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. N'attristez pas. Si nous sommes chrétiens, n'attristez pas. N'attristez pas la personne qui habite dans notre cœur et possède la puissance afin que nous ne fassions pas les œuvres, nos désirs, nos convoitises. N'attristez pas. Cherchons sa direction. Cherchons à savoir qu'est-ce qu'il veut pour nous dans notre vie au quotidien. Et si nous faisons notre propre volonté, vous ne pensez pas qu'il va être attristé?
il est dit que le Saint-Esprit habite dans notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit serait content de nous voir certaines fois assis dans n'importe quel endroit? Pouvons-nous emmener la personne du Saint-Esprit partout où nous avons coutume d'y aller? Est-ce que nous pouvons emmener la personne du Saint-Esprit à écouter tout ce qu'on peut dire? Est-ce que nous pouvons entendre et dire avec la présence de la personne du Saint-Esprit à côté de nous? Chacun de nous, nous sommes invités à réfléchir. Sérieusement, et moi le premier. Je voudrais conclure par une prière. Seigneur, l'apôtre Paul nous demande ce matin, nous exhorte dans cette lettre aux Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi, veut t'affranchir. Par conséquent, tu nous dis de tenir ferme dans cette liberté, de nous plus placer à nouveau dans la contrainte de notre propre chair. Cette bataille, Seigneur, pour nous, elle est impossible par notre propre chair. Nous avons besoin de ta toute-puissance, de ton Esprit Saint. Seigneur, que nous soyons gardés dans un esprit de repentance, que nous puissions rester à la croix, que nous puissions écouter le Saint-Esprit nous rappeler, nous montrer, nous ouvrir l'esprit sur ce que nous faisons, dans quel esclavage encore de la chair nous sommes encore ce matin. Que nous puissions, Seigneur, te demander de nous délivrer. Seigneur, de jouer pleinement, Seigneur, ta grâce, parce que tu as eu plaisir à faire ta grâce en nous. Que nous puissions ne pas nous résister. Dans la parole, il est écrit, si nous disons que nous sommes en communion avec Jésus-Christ, tout en marchant dans les ténèbres, nous montons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et tu nous dis, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Par contre, merci Seigneur, parce que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Merci Seigneur pour ces paroles. Seigneur, merci de ne pas éteindre le Saint-Esprit dans notre cœur. Que nous puissions, par la grâce de Dieu, vivre dans un esprit d'obéissance. Que nous puissions rester dans la prière et à l'écoute de ta parole. Seigneur, que nous puissions garder un esprit de foi et de confiance, en sachant que l'Esprit Saint, et c'est ta parole qui le dit, eh bien, cet esprit, il prend soin de nos faiblesses. Il nous vient en aide dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour moi, pour toi, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine nos cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, ou la personne du Saint-Esprit. Père, que nous puissions aussi regarder à l'exemple de Jésus-Christ, notre parfait exemple. Combien nous voyons quand il était dans le monde et sur la croix, combien il reflétait lui-même l'expertise du fruit de l'Esprit. Il n'a jamais fait sa propre volonté, Seigneur. En lui, tout était parfait. Il connaissait la volonté de Dieu de manière parfaite et il agissait en conséquence, dans un accord parfait, Seigneur. Que nous puissions refléter, Seigneur, ta vie dans nous, Seigneur. Mais nous sommes pécheurs et nous comptons sur ta toute-puissance pour nous amener à cet état de fils parfait, de fils adoptif parfait. C'est ta volonté et nous voulons croire que tu agiras, Seigneur, selon ta volonté, parce que ta parole est la vérité et tu l'accompliras. Tu n'es pas un Dieu qui ment, mais qui accomplit en son temps, en nous, ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.